Seigneur, en silence, je suis devant toi, pour ta présence, sensible à ma foi. Je ne veux connaître aucune autre voie que la tienne, ô Maître, toi seul parle-moi. Oui, daigne m'instruire et dis tout, Seigneur, ce que tu dois dire à ton serviteur. Seigneur, je t'écoute, Seigneur, instruis-moi. Montre-moi la route, Seigneur, conduis-moi. Parce que l'Église, c'est-à-dire le corps du Christ, nous les chrétiens du monde, ceux qui sont déjà morts comme ceux qui sont encore vivants, seront enlevés en un clin d'œil. En un clin d'œil, partout, dans tout le monde. Les chrétiens nés de nouveau seront enlevés. Pas moyen de changer d'avis. Et les morts en Christ ressusciteront. Pas moyen de changer d'avis non plus. Quel bon moment ce sera. Vous avez bien entendu, il s'agit du corps du Christ. Il y aura des pleurs et des grincements dedans, dit la Bible. Parce que les gens, beaucoup de gens vont remarquer qu'il s'est passé quelque chose. Le père n'est plus là, la mère n'est plus là, l'enfant n'est plus là, d'autres ne sont plus là. Mais où sont-ils donc? Où sont-ils donc? En un clin d'œil, alors que personne ne s'y attend, voilà ce que dit la Bible. L'Église, corps du Christ, n'est pas qu'un bâtiment. Elle n'est pas un bâtiment. L'Église corps du Christ, ce sont des hommes et femmes, les jeunes, les plus âgés, qui ont donné leur vie au Seigneur. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Et c'est pourquoi notre comportement, notre attitude, notre amour pour le prochain est d'autant plus important que la beauté ou la grandeur d'un bâtiment. Le bâtiment, c'est un bâtiment, point, tandis que nos vies, c'est ce que Christ veut que le monde voit. L'Église, non pas le bâtiment, nous tous, et partout dans le monde, nous sommes le corps du Christ. Et on prend soin d'un corps. Et c'est pourquoi nous devons aussi prendre soin de nous-mêmes, les uns et les autres. Le corps du Christ, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une idée qu'on se fait de Dieu. Le corps du Christ, ce sont l'ensemble de tous les chrétiens, de tous les temps, de tous les pays, de toutes les nations, de toutes les cultures, qui vivent pour la gloire de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Tous les rachetés du monde entier sont les enfants de Dieu et sont du même coup le corps du Christ. Parfois on se culpabilise, parfois on se méprise, parfois on se dit « Oh, moi je suis comme ci, comme ça, je suis un homme, je suis une femme, je suis vieux, je suis jeune. » Non, nous sommes le corps du Christ. Un corps du Christ vivant au siècle des siècles. Tous les rachetés sont ceux et celles qui ont accepté la voie de Dieu. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. On devient enfant de Dieu. Et c'est un choix que nous devons faire. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir honte de l'Évangile. Et c'est pourquoi il ne faut pas avoir honte de proclamer cet Évangile.
il ne faut pas avoir honte de vivre cet évangile. Je n'ai rien inventé, bien entendu, pensez bien, je ne suis pas assez malin pour ça. Et c'est pourquoi je vais lire un petit extrait du livre de Tite, très petit livre s'il en est. Tite était très jeune. Chapitre 1, versets 1 à 4. Donc Tite 1, 1 à 4. Paul, l'apôtre, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Vérité, piété, retenez-le. Lesquels, les deux donc, reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. C'est prévu depuis toujours. Et Dieu ne ment point. Et qui a manifesté sa parole en son temps. Comment? Par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite, il écrit cette lettre à Tite, mon jeune collègue, mon enfant légitime dans la conversion, c'est lui qui l'avait amené à la foi. Donc Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, du Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Voilà bien une promesse que l'on peut dire à ceux que nous aimons, à ceux qu'on a amenés au Seigneur, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu. Ce n'est pas la malédiction, ce n'est pas le rejet, c'est la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Église, corps du Christ, eh bien c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde entier. Qu'on soit luxembourgeois, belge ou flamand, ou francophone, si nous sommes enfants de Dieu, si Dieu nous a rachetés de la mort éternelle, nous sommes, bien sûr, le corps du Christ. Et nous prenons tous soin de notre corps. On se lave, on se parfume, on se tient propre, on met des vêtements propres. Eh bien, le chrétien est aussi appelé à vivre comme cela. On ne reste pas toute l'année avec la même parfum, sans parfum, on se lave, on se purifie, on se sanctifie, pour reprendre les termes bibliques. L'Église, donc l'ensemble de ces chrétiens du monde entier, c'est le corps du Christ. Et si parfois, frères et sœurs, nous avons l'impression d'être quantité négligeable, ou parfois, si au contraire, on se prend la tête, nous sommes le corps du Christ. Et nous ne sommes pas tous le même membre. Tout le monde n'est pas une main, tout le monde n'est pas un pied. Dans un corps, il y a toutes sortes de choses. Et c'est pourquoi l'Église est aussi toutes sortes de différences. Mais nous sommes le corps du Christ. Donc Christ est la tête. Le corps du Christ n'est pas un corps avec des protestants et des catholiques ou autres. Le corps du Christ, ce sont des hommes et femmes, jeunes ou plus âgés, qui ont un jour donné leur vie au Seigneur et qui ont été reçus dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Les rachetés, ce sont ceux, donc je dis bien les rachetés, ce sont ceux qui ont accepté la voie de Dieu, V-O-I-E. Lorsqu'on accepte la voie de Dieu, le chemin de Dieu, et Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Celui qui accepte cela est un racheté. Il est enfant de Dieu, et il est enfant de Dieu pour toujours. Et c'est réconfortant de le savoir, et bien sûr de le vivre. Je vous lis Tite 1, 1 à 4. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle. C'est pas que temporel, c'est aussi dans cette espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Nous n'avons pas un Dieu menteur, il ne ment point. Et qui a manifesté sa parole en son temps. Comment? Par la prédication qui m'a été confiée. C'est Paul qui parle. Mais chaque fois, nous parlons de cette parole, que nous communiquons cette parole, que nous prêchons cette parole. Nous accomplissons le plan de Dieu pour l'humanité. Tite, à Tite, mon enfant légitime, en notre foi commune, il n'y a pas la foi catholique et protestante, c'est une foi commune, celle dans l'œuvre du Christ, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur.
Tite, Timothée, c'était des jeunes. Et ces jeunes avaient besoin d'apprendre. Oh, ils avaient de l'intérêt pour les choses de la religion, si je peux dire ça comme ça. Et Paul, qui avait fait cette grande découverte du salut en Jésus-Christ, avait du plaisir à annoncer cette bonne nouvelle. Et cette nouvelle, ce n'était pas des longues prédications qui n'en finissent jamais, c'était l'essentiel. L'essentiel, c'est que celui qui a soif vienne à moi, donc à Jésus. Que celui qui est découragé vienne à moi, donc à Jésus. Que celui qui veut entendre vienne à Jésus. Et c'est ça que nous devons, quelque part, un peu transmettre. C'est pas l'idée qui est un peu commune, ah ouais, ça c'est les évangéliques, ça c'est les protestants, ça c'est les autres. Non, ça ce sont des traditions des humains. Mais nous sommes appelés à être les témoins, les porte-paroles de notre Seigneur Christ. Mais comment a-t-on cette foi? Cette foi qui croit, justement. Qu'est-ce qui fait que certains croient et que d'autres font ce qu'ils peuvent, mais ils n'arrivent pas à croire? Je l'ai entendu plusieurs fois, ça. Pas parmi vous, mais par des gens qui se disent athées. Moi, j'ai essayé de croire, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas une question de marcher. D'abord, la foi n'est pas héréditaire. Ce n'est pas parce que mon père était chrétien ou ma mère est chrétien que je serai chrétien. Ce n'est pas héréditaire. La foi non plus ne s'achète pas. C'est pas parce que je fais ceci ou cela, ou que je donne beaucoup d'argent, que je serai dans la foi. Mais non, bien sûr que non. Ça ne dépend même pas de moi. Ça ne dépend même pas de la manière dont je vis. Cela dépend de la grâce que Dieu me fait. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors Dieu ne choisit pas arbitrairement, toi, qui es sauvé. Non. La bonne nouvelle est annoncée à tous les hommes, de différentes façons. Dieu est souverain. Mais que celui qui entend ma voix, d'une manière ou d'une autre, et qui réponde à cette voix, oui, c'est toi que je veux suivre, eh bien, sera l'objet de la grâce de Dieu. Alors, ça c'était Tite, mais j'aimerais quand même vous lire maintenant ce que Paul en pense, c'est très court, dans 1 Corinthiens 1, 18 à 25. Et ce texte, il faut quelque part le noter dans une boîte ou quelque chose, parce qu'il faut le lire de temps en temps. Donc, 1 Corinthiens 1, 18 à 25. La prédication de la croix, c'est ce que nous prêchons, hein, de la crucifixion du Christ et de sa résurrection. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, le nous qui est le nous, elle est une puissance de Dieu. La croix est une folie. C'est des crucifiés qui vont là-dessus. Mais elle est pour nous qui croyons une puissance de Dieu. Quand on devient chrétien, on devient puissant. Ça change complètement. Je lis la suite. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Oh, des sages, il y en a dans notre monde. Des intellectuels, il y en a beaucoup. Des gens qui savent beaucoup, il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas ça qui nous amène vers Dieu. Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes appelés à être intelligents, à apprendre, à savoir. On connaît toutes les formules en mathématiques, on connaît la poésie française. Mais ça ne me sauve pas tout ça. Je ne dis pas que c'est rien, mais ça ne me sauve pas. Où est le sage? Le sage, c'est celui qui a de la sagesse. Où est-il? Et le scribe, celui qui écrit, qui mémorise, où est-il? Où est le raisonneur de ce siècle? C'est un peu le philosophe. Où est-il? Dieu n'a-t-il pas, écoutez bien, convaincu la folie, la sagesse du monde? Non pas qu'il ne faut pas aller à l'école, non pas qu'il ne faut pas apprendre, non pas qu'il ne faut pas s'instruire, bien sûr que si, il faut faire tout ça. Mais ce n'est pas ça qui me fera entrer dans le royaume de Dieu. C'est plus simple, mais en même temps peut-être plus difficile. Car puisque le monde, avec sa sagesse, Dieu sait s'il en a, n'a point connu Dieu. Voilà le problème. Il n'a point connu Dieu. Il a entendu parler de Dieu, mais il n'a pas connu. Connaître quelqu'un, c'est différent que d'entendre parler, bien sûr. Et il a plu à Dieu. Ça fait plaisir à Dieu. Il a plu à Dieu, dans sa sagesse de Dieu, de sauver qui? Les sages, les intelligents, les sympathiques et tout? Non. De sauver les croyants. Comment? Par la folie de la prédication.
Le croyant, ce n'est pas celui qui croit dans quelque chose. Ça ne me sauve pas, ça. Mais celui qui croit dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ est mort pour moi. Quand je crois cela, donc mort pour moi, hein, pas pour moi tout seul, mais en tout cas pour moi, eh bien, la Bible dit que j'ai de la sagesse. Mais ceux qui nient cela, qui rejettent cela, ils sont fous, parce qu'ils passent à côté de la grâce. Et malheureusement, beaucoup passent à côté de la grâce. Les Juifs veulent des miracles. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Le peuple de Dieu, le peuple d'Abraham, veut voir de ses yeux l'œuvre de Dieu. Oh, ils en ont vu dans leur histoire. Les 10 plaies de l'Ancien Testament, on les connaît bien. La sortie du désert, 40 ans dans le désert, Dieu les a libérés. Tout le monde aime bien ce genre d'histoire. Mais le salut, c'est bien autre chose. Les Grecs, eux, veulent la connaissance. Hein, les Juifs veulent plutôt des miracles. Il faut voir, que ce soit touchable. Et peut-être parfois les chrétiens aussi veulent voir des miracles. Mais ce n'est pas ça qui me sauve. Les intellectuels, eux, veulent la connaissance. Il faut beaucoup de connaissances. Les philosophes sont là pour ça. On connaît, on apprend, on sait dire beaucoup de choses. Il y a de longues formules qui sont établies, qu'on apprend à l'école, de grandes formules mathématiques, avec ça on sauve le monde. Mais non, on ne sauve rien du tout. On ne sauve pas sa propre vie. Dans les grandes envolées philosophiques, et avec la télévision on peut voir tout ce qu'on veut voir. Il y a des philosophes, il y a des penseurs, il y a des gens super intellectuels qui ont des belles choses à dire. Mais ça ne sauve personne. Ça ne sauve personne. Ce qui sauve quelqu'un, c'est la crucifixion. Là, la croix. La crucifixion. Mais comment une crucifixion peut sauver quelqu'un? La crucifixion était souvent utilisée pour éliminer quelqu'un. D'ailleurs, c'était pour ça. Qu'il ait été bon, pas bon, mal jugé, jugé, bien jugé. La crucifixion, c'était horrible. Mais la crucifixion de notre bien-aimé Seigneur est unique. Parce que le 3 fois saint, le Fils de Dieu, Dieu incarné dans la personne de Jésus, a été crucifié. Frères et sœurs, est-ce que nous croyons ça? Que Dieu ait pu donner son Fils unique, Jésus, en sacrifice, pour acheter tous ceux qui accepteront ce sacrifice comme moyen de salut. Ça semble trop simple, parce que nous compliquons tout. Ça semble trop facile, parce que j'ai rien à faire. Eh bien non, tu n'as rien à faire. Tu n'as qu'à recevoir, accepter pour toi-même le sacrifice de Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 10, verset 11. Et là, on ne peut que reconnaître que tout ce que je viens de dire est vrai. Enfin, je dis ça parce que c'est écrit. Donc, Hébreux 10, verset 11. Et tandis que tout sacrificateur, ce sont ceux qui sont au service de Dieu, hein, et tandis que tous les sacrificateurs font chaque jour le service, ils sont payés pour ça, hein, et offrent les mêmes sacrifices, toujours la même chose, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. C'est pas parce que je vais au temple tous les dimanches que mon péché est enlevé. Ce n'est pas parce que je lis ma Bible une demi-heure par jour que je suis sauvé. Ce n'est même pas parce que j'ai appris des livres entiers de la Bible que je suis sauvé. Non, tout ça ne sert à rien en tant que tel. Lui, il s'agit de Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis, une fois, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et frères et sœurs, si vous ne le saviez pas encore, c'est en ça que nous croyons. Le Christ, et le symbole de la croix, nous rappelle que le Christ est venu sur cette terre, mais ce n'est pas la croix, le bout de bois qui sauve. Ça nous rappelle ce que Christ a fait. Il a été sur la croix. Lui, le 3 fois saint, le 3 fois juste. Il a été crucifié pour porter le poids, parce qu'il a porté le poids de tous nos fautes, même si nous n'étions pas encore nés. Offert un seul sacrifice. Et il s'est assis ensuite, pour toujours, à la droite de Dieu. Dans le ciel, il y a Dieu, qu'on ne peut pas voir, et il y a à sa droite le Fils crucifié. C'est tout. Le reste, c'est de l'invention religieuse. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut prier ceci, il faut prier cela. Tout ça, c'est de l'invention religieuse. Bien sûr, le chrétien prie, parce qu'il intercède pour les autres, il intercède pour lui-même, bien sûr. Il demande à Dieu des choses, pas de problème. Il est notre Père.
Mais Dieu a fait les choses une fois pour toutes dans la personne de Jésus. Vous n'êtes pas convaincu? Écoutez encore ceci. Hébreux 10, 14. Voilà. Car par une seule offrande, une seule, c'est-à-dire l'offrande du Christ lui-même, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours, pas pour un jour ou deux, ni 3 heures, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. On ne se sanctifie pas soi-même, c'est le Seigneur qui nous rend saints par le sacrifice du Christ Jésus. La seule chose qu'il nous faut faire, c'est accepter cela comme seul moyen de salut. Car ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu, lorsque je réfléchis à ces choses, il peut me convaincre, il le fait, car après avoir dit ces choses, il dit ceci, voici l'alliance que je ferai avec eux. Avec eux, c'est tous ceux qui veulent croire en Dieu. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. C'est pas nous, c'est pas X ou Z qui ont mis les lois de Dieu dans notre cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui met ses lois dans notre cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Et ça, c'est la grandeur de Dieu. Le jour où nous sommes venus au Seigneur, le jour où nous avons dit, Seigneur, voilà, je veux écouter ta parole, je veux que tu me prennes, je veux que je sois ton enfant. Avec d'autres mots, qu'importe. Eh bien là, le miracle se produit. Il ne se souviendra pas, donc Dieu ne se souviendra plus de nos péchés, quels qu'ils aient été. Et comme c'est tellement formidable, nous allons certainement faire nos efforts pour ne plus pécher, même si nous savons que nous péchons encore parfois. Mais nous devons confesser cela. Confesser, c'est le reconnaître, oui. Oui, j'ai encore des tentations, oui, j'ai encore trébuché, oui, j'ai encore mal fait, oui, je le reconnais. Et j'essaye de ne plus les accomplir. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, de la part de Dieu, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ce n'est pas la peine d'offrir des sacrifices pour les péchés que j'ai faits, que je pourrais faire. Ça ne sert à rien. Le Christ a tout payé. Mais il faut que je l'accepte. Il faut que j'accepte le système de Dieu, la loi de Dieu, la grâce de Dieu. Christ a offert son sacrifice une seule fois. Et ça suffit pour sauver toute l'humanité. Mais l'humanité n'est pas automatiquement sauvée. Elle est sauvée seulement ceux qui se tournent vers Dieu et qui acceptent le sacrifice du Christ. C'est aussi simple que ça, mais c'est parce que c'est trop simple que beaucoup ne peuvent pas croire que ça suffit. Parce que nous sommes habitués à mériter un peu les choses. Mais on ne mérite rien. La grâce de Dieu est suffisante. Alors je relis encore Hébreux chapitre 10, verset 14. Il dit ceci. Donc voilà. Car par une seule offrande, ça je l'ai lu, il a amené à la perfection pour une semaine, pour toujours. C'est pas la peine de tous les jours demander pardon et pour recevoir le salut, nous l'avons ici pour toujours, une seule fois. Et je continue la lecture, verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Le Saint-Esprit, c'est pas de gesticuler, de danser et d'être toujours souriant. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous, qui lui atteste en moi. Je lis. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, donc tous ceux qui croiront, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Dieu met sa loi dans notre cœur. Et aujourd'hui, nous avons le privilège, à l'époque ils ne l'avaient pas, d'avoir la parole de Dieu écrite. C'est pourquoi nous sommes encouragés à lire cette parole, pour nous imprégner avec force et puissance et confiance de ce que Dieu promet à ses enfants rachetés. Et je les écrirai dans leur esprit. Si vous lisez souvent la Bible, votre esprit, notre esprit sera petit à petit transformé selon la parole de Dieu. Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus, très important pour nous, de leurs péchés
et de leurs iniquités. Nous nous souvenons encore parfois de certains péchés. Et on pense parfois que ce péché ne pourra jamais être effacé. Nous ne l'effaçons peut-être même pas. Mais Dieu l'efface. Il ne tient plus compte de ça. C'est fini, c'est éliminé, c'est disparu. Il n'en tient plus compte. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Si je reste dans mon péché, je pense que je ne peux pas pardonner quelqu'un qui a péché, eh bien alors, quelque part, je suis quelqu'un qui dit, l'offrande du Christ, ce qu'il a fait, n'a pas de poids pour effacer mon péché. Quoi que j'ai pu faire, frères et sœurs, et que j'ai confessé, j'ai reconnu que j'ai mal fait, eh bien, le Seigneur efface. Peut-être que quelqu'un, je l'ai dit, je le répète, va me le rappeler, ça, oui, la dernière fois, peut-être, mais je n'écoute plus ça, parce que Dieu m'a pardonné. Et en même temps qu'il me pardonne, vous aurez vite compris que je m'engage aussi à ne plus retomber dans la même déviance. Le pardon du péché, c'est l'effacement, comme un tampon qu'on efface le tableau. Il efface, c'est fini, il n'existe plus. C'est ça le pardon du péché. Et quand je suis pardonné du péché, je suis libéré du poids des péchés. Je le répète, peut-être des autres vont me le rappeler de temps en temps. Ouais, mais c'est comme l'autre fois. Hein. Oui, tu as raison, c'est comme l'autre fois, mais je ne me souviens plus de l'autre fois. Le Seigneur m'a pardonné tout ça. Et en même temps qu'il me pardonne, je le répète encore une fois, je m'engage à ne plus tomber dans ce péché-là. Je m'en débarrasse définitivement. Je termine, parce que je vois que le temps est déjà bien avancé, en lisant Hébreux 10, 19 à 25, ce sera la conclusion. Quoi de plus beau que la conclusion de Dieu. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, il n'y a pas d'autre moyen, hein, c'est le seul moyen. Ce n'est pas la peine d'aller à Lourdes ou d'aller à Tombouctou, ça ne marche pas ça. Nous avons donc, au moyen du sang de Jésus, donc son sacrifice, une libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire ici, c'est la présence de Dieu. Comment? Par la route nouvelle. C'est plus la loi de l'Ancien Testament. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Dans le temple, il y avait un voile. Il y avait d'un côté le peuple, et de l'autre côté, c'était réservé au souverain sacrificateur. Ce voile n'existe plus. Il n'y a plus de séparation entre Dieu et moi. Je ne suis plus obligé de passer par des intermédiaires. C'est fini. J'ai le contact direct avec Dieu, Dieu avec moi. Donc, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Qui est établi sur la maison de Dieu? Ce n'est pas Pierre, Paul ou Jacques. C'est Dieu lui-même. Et la maison de Dieu, c'est l'ensemble de tous les croyants. Ce n'est pas une dénomination particulière. C'est tous les croyants. C'est la maison de Dieu. Approchons-nous donc. Chaque croyant, approchez. Toujours plus près du Seigneur. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Je le crois. Je le crois parce que ta parole me l'indique. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. La mauvaise conscience qui me reste, c'est une conscience qui n'a pas été nettoyée complètement. Il faut le confesser. Bien sûr, nous sommes des humains, et peut-être qu'il y a des choses qu'on n'oubliera jamais, et si on les a oubliées, quelqu'un nous les rappellera sûrement. Mais c'est effacé pour Dieu, et ça c'est très important. Et donc, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Le baptême, quelque part, c'est l'image. Lorsqu'on se fait baptiser, on se dit, ben voilà, j'étais ce que j'étais, mais maintenant j'ai accepté Christ dans ma vie. Il m'a sanctifié, il m'a purifié. Et on se fait baptiser. Voilà, avant j'étais comme ça, maintenant je ne suis plus comme ça. C'est fini. Retenons fermement, c'est fondamental, la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. On n'est pas là pour s'espionner, mais on doit prendre soin les uns des autres, hein, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui ne fait rien, il fait des bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres qu'il accomplira ne sont pas des bonnes œuvres pour mériter. Nous avons tout. Mais parce que nous avons tout, nous faisons des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. N'abandonnons pas notre assemblée. On se retrouve avec d'autres chrétiens. La formule, elle est libre. Mais on se retrouve avec d'autres chrétiens.
Comme c'est la coutume de quelques-uns, certains abandonner les églises pour aller ailleurs, il ne faut pas faire ça. Exhortons-nous réciproquement. Ce n'est pas le travail du pasteur à toujours exhorter tout le monde. On s'exhorte mutuellement. Très bien. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour peut-être de la fin de ma vie, le jour peut-être où le Seigneur va venir, parce qu'il viendra bientôt chercher son Église. Et ce que je voulais vous partager, c'est un peu une suite à la réflexion avec le Te Deum, où tous ces gens étaient là, et des croyants, non-croyants, tout ça. Et je dis, mais pourvu qu'ils entendent quelque chose qui les fera titiller à découvrir qui est ce Dieu dans lequel ces personnes croient. Il ne s'agit pas de faire de la haute théologie, il ne s'agit pas de compliquer l'existence, il ne s'agit pas d'en rajouter une couche. Limitons à ce que dit la parole de Dieu. Venez à moi, je termine. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.